Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de l'édition. Un nouveau cahier de charges pour le secteur de la construction des véhicules en Algérie, des nouvelles conditions fixées, plus attractives et plus structurées. Après le prolongement de l'accord sur les céréales ukrainiennes, une deuxième livraison d'engrais russes sera destinée à l'Afrique de l'Ouest. Au Moyen-Orient, 4 soldats syriens morts suite à une frappe des forces sionistes dans une région côtière et centrale. Au Pérou, 2 pompiers tués après qu'un avion de ligne a percuté un camion avant le décollage. Bonjour à tous, voilà pour les titres. Un second souffle pour le secteur automobile algérien à l'occasion de la publication du cahier de charges relatif à l'activité d'importation et de construction automobile. Le nouveau texte de loi régissant le secteur a été publié au journal officiel avec à la clé des conditions jugées à la fois attractives pour la construction et structurantes pour le marché et l'écosystème algérien. Les détails avec Iman Merad. Surfant sur la bonne dynamique économique de l'année, notamment dans le dossier de l'investissement, l'Algérie s'apprête à relancer sous peu son industrie automobile, à la faveur de la publication du nouveau cahier des charges relatif à l'activité de concessionnaire et de construction de véhicules, à la grande joie des opérateurs économiques et des usagers de la route. D'abord, la parution de ce nouveau cahier des charges, aussi bien sur le volet commercial, c'est-à-dire des importations par les concessionnaires, que le volet de construction automobile via éventuellement des constructeurs qui souhaiteraient s'installer en Algérie. Eh ben, le cahier des charges dévoilé hier, publié hier dans le journal officiel, facilite les deux activités dans une large mesure. Parmi les nombreuses dispositions relatives à l'encadrement de l'activité par des mesures incitatives et des garde-fous, préservant l'économie nationale contre toutes sortes d'abus. Le nouveau texte de loi accorde une importance capitale aux conditions d'accès des constructeurs étrangers au marché national au taux d'intégration. À compter de l'obtention de l'agrément, un taux d'intégration est exigé, au minimum 10% au terme de la 2e année, 30% devront être atteints au bout de la 5e année. Je présume qu'elle va encourager les constructeurs à venir donc installer un outil de production parce que au bout de 5 années d'exercice, le taux d'intégration exigé n'est que de 30%. Cela va booster un petit peu la volonté des opérateurs dans le domaine de s'investir sur un marché porteur. Le constructeur bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que pour les composants acquis auprès de sous-traitants locaux. Nous sommes à proximité de l'Europe, des marchés moyen-orientaux, des opérations d'export éventuellement peuvent être envisagées vers tous ces continents. Donc l'Algérie dispose d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une main-d'œuvre accessible en termes de salaire. Dans l'ensemble, le législateur algérien a pris en considération l'impératif de mise en œuvre de conditions idoines à la croissance et au développement de l'écosystème de l'industrie automobile nationale, à commencer par les aspects du transfert technologique et de la sous-traitance sur laquelle les constructeurs devront inéluctablement s'appuyer. Selon des sources onusiennes, une deuxième cargaison d'engrais russes devrait être acheminée depuis l'Union européenne vers l'Afrique de l'Ouest. Une deuxième livraison après que les Nations unies ont pu surmonter les obstacles liés aux sanctions à l'encontre de Moscou. Pour rappel, l'accord sur les céréales ukrainiennes a été prolongé pour 120 jours. La première expédition partira d'un port néerlandais à destination du Malawi. Le navire est en train d'être chargé et la date qui a été fixée pour le départ du navire est le 21 novembre pour le Malawi via le Mozambique. C'est très important car le Malawi est l'un des pays qui est dans le rouge en ce qui concerne les engrais. Donc nous tenons beaucoup à ce que le chargement arrive au Malawi le plus tôt possible avant la fin de la saison des semailles.
En Palestine, des vedettes de l'occupation sioniste ont ciblé des bateaux de pêcheurs palestiniens au nord-ouest de la ville de Gaza par des canons à eau, selon des sources locales palestiniennes. Les mêmes sources ont révélé que des soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des canons à eau en direction des bateaux de pêcheurs palestiniens, les obligeant à quitter la mer. La marine de l'occupation sioniste continue d'attaquer les pêcheurs de la mer de Gaza et les empêche d'exercer la profession de pêcheur en causant de grandes pertes dans la profession de pêche de laquelle dépend la bande de Gaza. Territoire occupé toujours, un jeune palestinien a été touché par balle de l'occupation sioniste tirée par les forces de l'occupation lors d'incursions israéliennes dans la ville de Naplouse, selon des sources locales. Les mêmes sources ont révélé que les forces de l'occupation ont intensifié leurs mesures militaires dans la vieille ville de Naplouse. Des émeutes ont éclaté entre les forces de l'occupation et des jeunes palestiniens, notant qu'un citoyen a été blessé et a été transféré à l'hôpital. Moyen-Orient toujours, en Syrie, des sources locales syriennes ont indiqué qu'une attaque de l'armée d'occupation sioniste a ciblé des points dans les régions centrales et côtières en mer Méditerranée de la direction de Banias, tuant 4 soldats et blessant un autre. La même source a déclaré que les défenses aériennes syriennes ont intercepté l'armée d'occupation. Dernier jour de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, un projet de résolution comportant différentes options, dont un assez similaire à la proposition européenne, a été publié pour discussion sur un des dossiers importants, les financements pour les pertes et dommages déjà subis par les pays pauvres, souvent très peu responsables du réchauffement, mais très exposés à ces impacts. Les choses semblent évoluer. En marge du sommet APEC à Bangkok, en Thaïlande, le président chinois Xi Jinping appelle à un travail commun pour faire de la mer de Chine méridionale une mer de paix, d'amitié et de coopération. Pour le président chinois, Pékin est prêt à travailler avec l'ASEAN pour faire progresser activement la coopération maritime et la consultation sur le code de conduite en mer de Chine. Et en plein sommet en Thaïlande, une cinquantaine de manifestants ont jeté des pierres, des bouteilles ainsi que des éclats de verre sur la police lors d'une manifestation contre le sommet de l'APEC et le Premier ministre thaïlandais. La police anti-émeute thaïlandaise a riposté avec des bombes fumigènes et des balles en caoutchouc. Un nouveau missile balistique ICBM a été testé par la Corée du Nord, un missile balistique intercontinental au lendemain d'une série record de tirs nord-coréens. Et le lancement de l'ICBM aurait échoué dans la deuxième phase de séparation, selon des sources militaires sud-coréennes. Et en péninsule coréenne, toujours, un bombardier stratégique américain B-1B a été redéployé dans la péninsule samedi dans le cadre d'un exercice aérien conjoint entre Séoul et Washington. Ces opérations interviennent au lendemain du lancement d'un missile intercontinental par la Corée du Nord. Et l'incident qui a suscité des remous sur le plan international, notamment chez les alliés de Séoul, la vice-présidente américaine Kamala Harris a tenu une réunion d'urgence conjointe avec les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ainsi que le Canada. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Suite au tir de missiles intercontinental coréen tombé près de l'île japonaise d'Hokkaido, Kamala Harris a convoqué dans l'urgence une réunion avec plusieurs dirigeants concernés. Les dirigeants canadiens, australiens, japonais, néo-zélandais et sud-coréens ont exprimé leur inquiétude lors de leur rencontre ce vendredi suite au tir de missiles tombés dans les eaux japonaises.
J'ai demandé à notre groupe d'alliés, de partenaires de venir se joindre à nous pour condamner le lancement de missiles balistiques à longue portée par la Corée du Nord ce matin. Je leur ai également demandé de nous rejoindre pour que nous puissions, en tant qu'alliés et partenaires, nous consulter sur les étapes à venir. Le tir survient dans un contexte de tension permanent entre les deux Corées, les États-Unis soupçonnant Pyongyang de vouloir procéder à un 7e essai nucléaire. La longue portée du missile inquiète notamment Washington, qui affirme que le missile est doté d'une portée pouvant atteindre le continent américain. La Maison-Blanche compte par ailleurs sur la République populaire de Chine pour user de son influence afin de pousser la Corée du Nord à amorcer une désescalade avec son voisin du Sud. Les États-Unis, déterminés à contrer la menace nord-coréenne, ont appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La posture chinoise sera, elle, déterminante pour la suite des événements. Le ministre américain de la Justice nomme un procureur expert en crimes de guerre pour enquêter de façon indépendante sur Donald Trump. 3 jours après sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024, Merrick Garland annonce lors d'une allocution télévisée avoir confié cette mission extrêmement sensible à Jack Smith, procureur basé à La Haye du tribunal spécial pour le Kosovo. Aujourd'hui, j'ai signé un décret nommant Jack Smith au poste de procureur spécial. L'ordonnance l'autorise à poursuivre l'enquête en cours concernant les 2 affaires que je viens de mentionner et à engager des poursuites pour tout crime fédéral qui pourrait découler de ces enquêtes. Plus récemment, M. Smith a été procureur en chef du tribunal spécial de La Haye, chargé d'enquêter et de juger les crimes de guerre au Kosovo. M. Smith commencera immédiatement son travail en tant que procureur spécial et rentrera aux États-Unis depuis La Haye. Les Malaisiens se rendent aux urnes ce samedi pour les élections législatives anticipées de plus de 10 mois. Le gouvernement, éclaboussé par un vaste scandale de corruption, espère asseoir sa légitimité et rétablir la stabilité politique dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Nous vous le disons en titre, un avion de ligne en phase de décollage a percuté un camion de pompiers vendredi à l'aéroport international de Lima, la capitale péruvienne, provoquant l'incendie de l'appareil et l'évacuation des passagers et tuant 2 pompiers selon plusieurs sources officielles. Outre les 2 pompiers décédés, un sauveteur qui se trouvait dans le véhicule des pompiers a été blessé, se trouvant dans un état critique en raison d'un traumatisme crânien, selon un responsable de la sécurité péruvienne. Il y a 2 décédés signalés jusqu'à présent. Les communiqués officiels ont déjà été publiés. 2 personnes se trouvaient dans le véhicule qui a été heurté par l'avion. Un avion sur le point de décoller de Lima pour Juliaca est rentré en collision avec un véhicule conduit par des pompiers de l'entreprise. Nous avons répondu immédiatement à la situation de crise et avons mobilisé 100 ambulances dans la métropole de Lima. Sport football, à 24 heures du début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, des centaines de fans de Cristiano Ronaldo se rassemblent devant la base de l'équipe nationale portugaise dans la banlieue de Doha, alors que la superstar du football et ses coéquipiers sont arrivés pour disputer la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo arrive au Qatar au milieu d'une controverse après que Manchester United a déclaré que le club avait pris des mesures appropriées à la suite d'une interview accordée par l'international portugais. Je suis un grand fan du Portugal à cause de Cristiano Ronaldo et nous attendions ici pour le dernier. Vous pouvez voir que les fans ici sont tous essentiellement du sud de l'Inde, du Kerala en particulier. Nous avons attendu toute notre vie pour le voir et maintenant, nous venons de les voir et c'est vraiment génial pour nous. C'est notre rêve, notre héros. J'ai attendu 13 ans. Nous sommes des fans de Cristiano Ronaldo depuis 13 ans. Maintenant, notre rêve se réalise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.